Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo suite à une vidéo d'Ali que j'ai vue la semaine dernière qui m'a fait péter un câble et péter de rire. Mais elle était vraiment excellente, mais qu'aujourd'hui je retrouve plus. Alors rapidement pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Lezine, une crypto-monnaie internationale qui a été introduite sur les marchés l'année dernière, premièrement sur IDAX qui aujourd'hui n'existe plus. Euh, la plateforme a mis la clé sur la porte. Pour parler poliment et qui par la suite devait s'introduire sur notre nouvelle plateforme d'échange, la Token. Alors, il y a eu, juste avant l'introduction sur cette plateforme, plein de vidéos qui ont été faites, hein, notamment de la part d'Ali, disant que jamais elle sera introduite sur cette plateforme, que ça signait la mort d'usine, que à partir de ce moment-là, l'usine allait exploser en vol. Et bien évidemment, il y a eu beaucoup de trolls qui étaient à fond derrière en disant voilà, mort aux usines, jamais, ça signe la fin. Bon, moi j'étais un peu méfiant, j'ai dit bon, pourquoi pas, j'attends de voir, on sait jamais, hein. Peut-être que l'info est vraie, même s'il y a eu très faible probabilité pour que ce soit vrai. Et suite à ça, bien évidemment, le Zine n'est pas mouru, hein. Preuve en est, il est toujours actif aujourd'hui sur la plateforme Bbox. Mais bon, comme Alice était fortement trompé sur le sujet, eh bien, il a quand même fait son petit mea culpa qui a fait rager derrière les cafards qui l'ont traité de traître et tout ça. Et suite à ça, je voulais faire une vidéo. J'aurais dû la faire parce que là, bon, c'est un peu compliqué à expliquer là, un an après. Mais aujourd'hui, il a sorti, enfin aujourd'hui, la semaine dernière, il a sorti une superbe vidéo, mais qui malheureusement, alors attendez, que je revienne sur le truc que je retrouve plus. Sur sa chaîne, oui. Alors, bon, il a plusieurs chaînes. Alors, je sais pas si c'est la combienième chaîne, quatrième ou cinquième. Bon, là, c'est des trucs liés à l'art que je ne suis pas particulièrement, sauf que lorsqu'il parle d'usine ou d'actualité. Très très pertinent, hein. Je tire quand même mon chapeau sur ce monsieur quand même qui lutte maintenant contre qui a les cafards sur le dos. Ah ouais, non, mais ils sont vraiment pas contents. Bah oui, Crashot, notamment. Il y a eu une vidéo sur Bubur, mais je sais pas, ça doit pas sur cette chaîne, mais il faut que je dois retrouver, que j'ai envie de la retrouver parce qu'elle était vraiment excellente et vraiment pertinente. Il a très bien analysé le personnage. Mais ouais, la vidéo que je cherche, c'est là. Alors, il a sorti une vidéo comme quoi finalement, le zine, pourquoi pas, bon, maintenant que ça existe, pourquoi pas se faire l'argent dessus et qu'il allait rameuter ses amis qataris là-dessus. Et là, ouais, là j'ai un peu tilté parce que franchement, il y a les gros qui se ramènent, alors bon, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais si dans l'avenir ça venait à être réalisé, eh bien, nous aurons un petit scénario à la Bitcoin, comme vous voyez en 2018, qui pourrait vraiment faire pumper l'actif. Bon, c'est vrai que ce serait une très très bonne nouvelle, mais je sais pas si vous vous souvenez, après ouais, 2018, ça a failli signer la mort du Bitcoin, cette histoire de bulle où tout le monde s'est mis à acheter comme des fous et elle allait tout droit vraiment. Ça a dégringolé de 14 000, on était à 2000. Et puis il a failli mourir, hein, parce que si les gens ont, ont revendu tout en masse, eh bien le projet il pouvait se retrouver mort à ce moment-là. Mais bon, ceci étant, il y a ça attirait vraiment des gros de chez gros par derrière, des grosses banques très influentes qui ont profité de ce moment-là pour acheter au point bas de 2018, décembre 2018, novembre-décembre, ouais, un an après. Ils en ont profité pour faire les courses et qui ont fait revivre le projet. Alors le Bitcoin au jour d'aujourd'hui, ouais, bon, c'est très mal vu de parler contre, hein, de le dénigrer. Je pense qu'il y en a beaucoup, là la majorité qui sont beaucoup, qui pensent que c'est la monnaie de l'avenir. Bon, pour ma part, vous connaissez ma position, je went ici, hein, je ne sais pas du tout où est-ce que ça va aller. Mais en tout cas, voilà, j'ai peur pour le zine d'un scénario à la Bitcoin, mais
le problème, c'est que peut-être il y a personne qui va soutenir derrière. Et vous imaginez qu'il y a un pump comme ça, on se met tout à acheter et que derrière ça dégringole et c'est mouru. Ça atteigne les zéros pour les petites crypto-monnaies comme ça qui en plus avec tellement mauvaise presse, ça peut arriver que après la bulle, la crypto ne se remette pas. Bah, on l'a vu pour plein on va pas appeler des shitcoins parce que même il y a eu des cryptos qui valaient vraiment le coup mais qui sont morts comme ça du jour au lendemain parce que explosion de la bulle et les gens sont mis à sont mis à le dénigrer, etc. C'est un truc que j'ai peur qui arrive sur le Zine parce que quand un actif monte très haut sans consolidation dans le temps de façon un peu linéaire et voilà que ça normalement vous voyez cette courbe bleue, ça aura dû monter comme ça le Bitcoin tranquillement et sûrement sans qu'il y ait de fortes vagues de volatilité. Et là on peut dire voilà cet actif est serein, même moi si ça avait suivi comme ça j'aurais dit c'est très bien ce qui se passe. Alors, moi j'ai trouvé ouais, la vidéo d'Ali de la semaine dernière, c'était la meilleure opération anti-zine qu'il ait jamais faite. Parce que si même des gros investisseurs se mettent à acheter, eh bien vous savez bien que derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que quand il n'y a plus d'acheteurs, bah, que ça se mette à vendre en masse et que derrière, il n'y a plus personne pour acheter. C'est ça, c'est vraiment ce qui m'a fait peur dans cette vidéo. Il y a eu vraiment des petits arguments pertinents, comme ça, qui m'ont fait vraiment. Il était vraiment très enthousiaste sur l'actif. Et moi, ça m'a fait flipper. Faut pas que les gens rappliquent comme ça d'un coup, qui veulent ouais, juste profiter de la spéculation. Juste purement, on veut vraiment profiter du truc sans regarder le projet, ce qu'il y a derrière. Faire des sous et se barrer comme ça d'un coup du jour au lendemain, ça je veux pas sur le zine. Donc tant qu'il y a des gens voilà, qui sont en opposition, qui vantent lentement, c'est ça que ça devrait arriver. Parce que je pense qu'il n'y a pas encore de gens qui ont totalement, enfin ceux qui sont pas en accord pour le projet et qui sont là vraiment pour l'effet spéculatif de l'actif, qui sont là vraiment, j'ai bien peur que ces gens-là sont encore là et que ce soit pas entièrement purgé. Parce qu'il y en a qui rêveraient quand même de faire des fois 1000 qui l'ont pas encore fait et, et qui sont là bah, comme un peu comme moi. Moi, je suis moitié, je vais garder quand même la moitié dans mon bag et la moitié, je vais essayer de me faire des sous dessus. Mais bon, je suis pas le seul, hein, c'est sûr, hein. C'est sûr, si j'y ai pensé, c'est qu'il y en a plein d'autres derrière qui font comme moi. Enfin bon, en tout cas, là, très forte campagne de dénigrement contre Ali. Ouais, j'ai vu ça ouais, sur les Discord. C'est un peu dommage parce que franchement, les infos qu'il donne, enfin le seul, bah, c'est le seul travers, mais c'est aussi un pari risqué qu'il a fait, c'est d'écouter des gens et de balancer des infos sans qu'elles soient vraiment sur des rumeurs sans vraiment être fondées. Et que derrière, voilà, quand tu te trompes une fois, il y a les gens qui te tombent dessus et qui te massacrent à tour de bras. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais, parce qu'à l'époque, je crois que c'est Bunkai. Sur les infos de Bunkai, comme quoi il aurait hacké le usine ou je sais pas quoi, qui devrait derrière. Mais le pire, c'est que, bah, un truc surréaliste, hein, comme quoi il allait faire planter le truc, complètement surréaliste. Mais le pire, c'est que les gens l'ont cru, quoi. C'est ça le, c'est ça, c'est ça le pire. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de cafards sans cervelle qui sont rentrés dedans dans la magouille, sans se rendre compte qu'il y avait de fortes chances quand même, qu'il y avait de fortes chances que ce soit du bidon. Et bien sûr, bon, ces gens-là ont été déçus par la suite et il y a eu la campagne, la très grande campagne anti-Ali qui s'en est suivie. Notamment, bah, notre Bubur, hein, ils s'en est donné aussi à cœur joie. Bah oui, je sais bien, vous êtes déçus que le projet Antizine n'ait pas eu lieu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
C'est des choses qui arrivent, hein. Faut pas jeter la pierre à ceux qui ont fait confiance à d'autres, qui ont balancé des infos et qui au final ne se sont pas réalisées. Je sais. Ouais. C'est quand même un peu triste de ce qui se passe. Bon, ça a commencé l'année dernière et là ça se reproduit puisque il a fait son mea culpa anti-Zine et qui au final, bah, les choses se répètent. Maintenant Ali est crypto, enfin Sino enthousiaste et il y en a plein qui lui crachent dessus. C'est fort dommage. Moi je le regrette. Bon bah voilà ma petite vidéo sur. Mais c'est dommage. S'il y en a qui l'ont peut-être téléchargé parce que je sais qu'il y en a qui téléchargent à tour de bras sur celle où il parle des petits Qataris, je suis preneur parce qu'elle est vraiment, franchement, elle est vraiment drôle. Enfin, et d'un côté drôle, mais aussi un peu flippante si vraiment, si les choses arrivaient. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et bon week-end, tout le monde.